Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de la notion d'inconfort, de l'inconfort que certaines personnes peuvent vivre actuellement en raison de ce qui se passe, en raison de la période un petit peu spéciale que nous traversons. Et cet inconfort, comment en fait l'embrasser, se jeter même dedans. Comment en fait le fait de faire ça, de se laisser porter par l'inconfort, par l'inconnu, ça va plutôt nous aider plutôt qu'essayer de résister coûte que coûte à un futur que de toute façon nous ne pouvons pas véritablement contrôler. Alors ce que j'avais envie de mettre en lumière aujourd'hui, parce que des fois c'est vrai qu'on peut avoir des sentiments ou des émotions qui s'entremêlent et ne pas réussir à déterminer en fait ce qui est en jeu. Là par rapport à la période qui est en train d'être comment dire, d'être vécue, ce qui est en train de remonter pour beaucoup de personnes, c'est la notion d'impuissance en fait. L'impuissance, véritablement, c'est le fait d'avoir l'impression de ne pas pouvoir faire grand-chose, ou en tout cas que même ce qu'on pourrait être amené à faire personnellement, individuellement, serait insuffisant à mettre un terme en fait comme ça en un claquement de doigts à, à ce qui est en train de se vivre actuellement, à ce qui se déroule devant nos yeux. Alors, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est clair qu'on peut partir du principe qu'on a une réalité qui nous est propre, une existence avec des concepts, avec des ressentis, des perceptions qui vont être propres à chacun et qui vont aussi se fondre dans la masse. Et puis on peut avoir entre guillemets aussi donc un rêve individuel duquel chacun est invité à s'éveiller ou plutôt à se réveiller. Pour ceux qui sentent l'appel, hein, bien sûr, pour ceux qui comprennent aussi de quoi il s'agit. J'ai pas vocation dans ces vidéos à repartir du début. Je considère que voilà, les personnes qui regardent mes vidéos, qui sont intéressées par mes vidéos, captent les vibrations, captent l'énergie dans laquelle j'évolue, dans laquelle je suis, et aussi le on va dire, la sortie de matrice qui est en train de se jouer actuellement dans notre univers et dans nos univers respectifs. Donc comme je le disais, chacun a son rêve, on va dire, individuel, bon, qu'il vit plus ou moins bien à sa manière et dans lequel il peut être co-créateur en fonction de ce qu'il va projeter par rapport à ses émotions, par rapport à ses pensées, et surtout au départ les croyances qu'il va alimenter chaque jour dans sa vie, qui va créer sa propre réalité. Et puis après, entre guillemets, nous avons la chance de vivre un rêve commun. Ben, c'est celui quand même qui peut être extrait du commun de chaque personne en fait. Et même s'il va rester quand même différent d'entre les personnes, il peut y avoir un fond commun. Voilà, bah, quand il se passe des choses dans le monde, voilà, après à vérifier aussi la véracité de tout ce qui nous est montré, de tout ce qui nous est dit. Ça, c'est encore autre chose aussi à aller vérifier, à aller sonder au fond de soi, au niveau de son cœur, voir comment ça résonne, si c'est léger ou si c'est un petit peu très, très, très lourd à faire passer et que du coup, on sent qu'il y a comme un problème. Voilà. Et après, au-delà de ce rêve individuel, de ce rêve qui, par moment, donc il y a des lignes de temps qui sont communes et qu'on a la chance de vivre, on va dire, isolément ensemble, on peut avoir ce sentiment d'impuissance par rapport à tout ce qui est, on va dire, rêve commun.
Ce sentiment d'impuissance, en fait, qui correspond au fait que même si dans notre individualité, on effectuait telle ou telle chose, voilà, où on participait à telle ou telle manifestation, où on était appelé à faire telle ou telle réalisation, on peut avoir l'impression justement que ça ne va pas bouleverser non plus la face du monde. Ce qui est quand même une erreur et un mensonge en tant que tel, parce que c'est véritablement l'action et les projections en fait de chaque personne qui crée, on va dire, l'hologramme ensuite géant et l'hologramme global de ce qu'on peut ensuite percevoir à travers le monde, à travers notre monde. Mais ce sentiment d'impuissance actuellement, il est très très fort. On peut aussi ressentir un sentiment de culpabilité, voilà, qui est un petit peu lié à la séparation qu'on a eue aussi d'avec la source quand on nous a jeté d'une façon de l'immatériel. En fait, nous sommes passés au matériel, c'est-à-dire que du néant ou du vide, nous nous sommes incarnés. Ce sentiment de culpabilité qui est assez connu en fait, on peut en faire souvent usage en fait, de vraiment cette culpabilité qui est aussi nourrie dans cette matrice pour qu'on se sente de moins en moins bien, et puis qu'on ait toujours cette déchirure et ce sentiment de solitude atroce et cette séparation avec la source. Cette culpabilité, elle peut s'accompagner aussi, elle s'accompagne là actuellement d'un fort niveau d'impuissance. Impuissance dans le sens de voilà, qu'est-ce qu'on va faire en fait, comment on peut remédier à ça, et surtout avec le fait comme un grain de sable ou la goutte d'eau, voilà comment avec un grain de sable ou avec une goutte d'eau on va changer la face du monde. Et pourtant en fait c'est véritablement ce qui va se passer, d'où l'intérêt de rester opérationnel, de rester de plus en plus conscient, de plus en plus présent aussi avec ce qui est, de veiller en fait à tout ce qu'on pense, à nos pensées, à nos émotions, pratiquer le détachement émotionnel pour ne pas rester bloqué en fait avec des pertes d'énergie, des pertes de taux vibratoires, donc du coup des pertes d'immunité en fait, qui peuvent être le fait de grands et longs passages, soit d'amertume, de tristesse, de dépression, de mal-être, de sentiments de colère, de rejet, de séparation. Je rappellerai juste aussi, juste pour mémoire, hein, que à chaque fois qu'on a des grands sentiments ou émotions de haine, de colère, de rage, tout ça en fait ça vient nourrir des énergies très très lourdes, et des énergies de la matrice, ça vient alimenter encore plus le système. Alors autant c'est une chose d'accueillir ces émotions, de pouvoir les vivre pour aussi voir où on en est par rapport à la gestion de celles-ci. Autant c'est une chose aussi à un moment de mettre un stop, une fois qu'on les a laissés un petit peu s'exprimer, de mettre un stop clair et net en disant voilà, là bon j'ai passé par exemple un quart d'heure à me morfondre, 20 minutes à pleurer, 20 minutes à être dans le rejet ou la haine totale ou la colère ou la rage par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, et revenir à soi. Observer que de toute façon ce qui est à l'extérieur est la pâle copie d'une partie que nous nourrissons à l'intérieur, et sortir de ce sentiment d'impuissance et de culpabilité en agissant directement sur soi-même de l'intérieur. Et c'est véritablement comme ça que vous pouvez reprendre la main à la fois sur tout ce qui est culpabilité, en devenant responsable, en étant dans l'action, en faisant des choses concrètes dans votre intérieur, au niveau de vos pensées, de vos émotions, de faire des petits nettoyages, de faire des petites purges de temps en temps pour laisser sortir aussi tout ce qui arrive,
Voilà, de faire des petites détox aussi émotionnelles, des détox au niveau de la pensée. Vous pouvez même faire des détox sexuels aussi, hein. Ça, de temps en temps, ça peut faire du bien aussi parce que dès qu'on arrête un petit peu d'avoir une activité sexuelle, pour certaines personnes qui sont un petit peu en mode automatisme ou en mode, comment dire, un petit peu banalité ou voilà qui pratiquent la sexualité de la même façon qu'ils mangeraient ou qu'ils regarderaient la télé ou autre chose. C'est vrai que du coup ça amène à être moins conscient et dès que vous avez une détox sexuelle en fait vous allez gagner en conscience, en clarté d'esprit. Bon, c'est la même chose aussi avec toutes les addictions, hein, que ce soit la cigarette, l'alcool encore plus, la nourriture, toutes les périodes de jeûne, de diète temporaire, hein, bien sûr. Dans un premier temps, pour ceux qui veulent essayer donc de détox au niveau alcool, alimentation, sucre, hein. N'oublions pas que le sucre est une des drogues légales les plus utilisées, voilà, et dont les personnes sont les plus dépendantes. Voilà, toutes ces détox en fait et ces jeûnes et ces diètes vont permettre de monter en puissance et en conscience. Donc oui, il y a véritablement des choses, des outils très très pratiques à mettre en place pour non seulement retrouver sa puissance intérieure, mais aussi stopper cette culpabilité liée à son manque de responsabilité, la frustration en fait de se dire que là pour l'instant on ne peut pas agir. Si, on peut agir en restant chez soi, si on en a envie, on peut aussi sortir si on préfère, mais de chez soi on peut déjà faire de grandes choses à l'intérieur de soi en faisant voilà, l'observation le plus souvent possible de ses pensées, en accueillant ses émotions, en faisant des petites détox de lâcher prise au niveau émotionnel. Et puis à un moment, une fois qu'on a bien pleuré, qu'on s'est bien énervé, qu'on est en conscience aussi de ce qui est en train de se passer, on peut aussi se demander si ce qu'on est en train de ressentir est véritablement notre propre émotion ou si nous ne sommes pas piégés par des mémoires anciennes, par des perceptions en fait accrues que nous pouvons avoir de ce qui se passe intensément autour de nous. Moi, combien de fois il m'est arrivé de pleurer, par exemple, je me souviens le jour où Notre-Dame, cathédrale de Notre-Dame a brûlé. En fait, j'étais à La Rochelle, je revenais d'une formation, j'étais à la gare et je suis arrivée à la gare. Donc c'était vers 18h, 19h le soir. Et j'ai commencé à me mettre à pleurer, mais sans savoir pourquoi. Là, donc au début, je me suis longuement jugée en me disant « Mais qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais pourquoi tu pleures comme ça ? Il n'y a aucune raison. Tu rentres chez toi, tout va bien se passer. Pourquoi tu pleures ?» Et en fait, ce soir-là, juste après, en fait, en regardant mon Facebook et tout, j'ai vu les flammes et tout. Et là, mais j'ai percuté que sans avoir la nouvelle, j'étais tellement consciente et je captais tellement au niveau sensitif, en fait, ce qui était en train de se passer, que du coup, je percevais toutes les personnes qui étaient en larmes, qui étaient effondrées, qui étaient sidérées, qui étaient tristes et voilà, complètement détériorée en fait, complètement abattue par ce qui était en train de la surprise aussi de ce qui était en train d'arriver. Voilà, donc juste pour dire que quand on pense, ce ne sont pas forcément nos pensées. Quand on a une émotion, ce n'est pas forcément la nôtre non plus. Donc allez observer tout ça de plus près. Un autre exemple, ça m'est aussi arrivé parfois de pleurer dans mon salon alors qu'il ne se passait rien du tout. Et en fait, j'ai pu observer comment mon mental essayait de trouver une origine à ces pleurs, qu'il n'y en avait pas. Et que donc du coup, je commençais avec ma tête, avec mon mental, à fabriquer une histoire pour justifier le fait que j'étais en train de pleurer. Et tout ça en conscience pour au final m'apercevoir que j'étais juste en train de capter des choses
dans l'univers dont j'avais même pas connaissance et en fait il n'y a même pas besoin de rentrer dans le détail. Le nombre de fois où je me suis aperçue par la suite que je pleurais pour d'autres personnes, pour des égrégores même entiers de personnes, que ce soit des femmes ou autres d'ailleurs, voilà. Donc quand on a comme ça de fortes émotions, toujours faire attention si ce sont bien les nôtres, et puis tout de suite reprendre sa puissance, sa responsabilité, choisir de passer à autre chose en faisant des choses concrètes. Et les choses concrètes, ça va être déjà de s'observer en conscience, d'aller regarder ce qui est à nous, ce qui n'est pas à nous, ce qui est lié au passé, qui est en train de se rejouer et de revenir dans le moment présent, respirer, ne pas forcément essayer de se distraire parce que le problème des distractions, que ce soit émotionnel, voilà, de boire un verre, de mettre de la musique, d'appeler une copine ou un copain, d'allumer la télé, de vouloir faire du ménage ou toute autre activité, va en fait nous couper de nos émotions. Donc bon, chacun sa méthode. Moi personnellement, je préfère aller directement droit au but. Aller voir l'émotion, essayer de voir d'où elle provient et puis voilà, je lui accorde très peu de temps aussi, surtout si c'est une émotion négative, entre guillemets, qui va plutôt baisser mon taux vibratoire. Et puis dès que c'est vu, en fait, je passe à autre chose, j'accueille l'émotion, je passe à autre chose et j'ai les prises de conscience qui correspondent à d'où ça vient, pourquoi, comment, j'essaye de savoir sans trop non plus rentrer dans les détails. Et en fait, plus c'est observé, et plus ensuite, quand ces émotions vont se présenter, vous allez les voir arriver de loin, et plus vous allez les voir arriver, plus vous allez rester avec, et moins elles vont durer de temps. Et ça, c'est un peu la bonne nouvelle, de pouvoir après arriver à être dans un détachement émotionnel total, c'est-à-dire, il y a une émotion qui arrive, une colère, une peur, du ressentiment, ça peut être de la tristesse. Vous observez, vous essayez de vous poser quelques questions. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est lié à quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis tellement connectée avec cette personne? Moi, ça me le fait beaucoup avec mes filles. Voilà, s'il y en a une qui est triste ou en colère, ça m'arrive des fois à distance d'être triste ou en colère. Bon, j'essaye de poser des questions et dès que je vois que c'est ça, bon, au moins j'ai la réponse. Et dès que c'est vu, en fait, dès qu'on met la lumière là-dessus, ça disparaît. Voilà. Et à force de s'exercer, à force de s'observer, à force de passer du temps seul avec soi, à faire ce petit travail de conscientisation, les émotions, on arrive à s'en détacher et du coup, on sort de la souffrance parce que bien sûr, à terme, mais véritablement à terme, l'objet de tout ça, c'est de sortir de la souffrance, que ce soit la souffrance de se sentir totalement impuissant, la souffrance de se sentir coupable, de se sentir triste, de se sentir profondément seul. L'idée, c'est vraiment de sortir de cette souffrance, de voir que tout ça, en fait, ce sont des pensées, des croyances, des émotions, qu'on peut les mettre à distance, qu'on peut les observer aussi de haut, sur les côtés, comme on en a envie, et que plus c'est vu, plus ça disparaît, et puis après, du coup, ça nous laisse tranquille pendant un bon petit bout de temps, et dès qu'on les revoit, on applique la même chose, et ciao, bye bye, tout ce qui est émotion lourde, tout ce qui est sentiment de peine, voilà, tout ce qui est lourdeur, tout ce qu'on n'a pas envie d'avoir dans notre vie, et du coup, ça dégage plus vite. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour au sujet des émotions, du sentiment d'impuissance, de culpabilité et du fait de pouvoir reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le pouvoir et la puissance sur sa vie en choisissant, en agissant et en prenant soin de soi. Je vous retrouve à très bientôt. À bientôt.